Exercice 4. Étudier la monotonie des suites décrites dans les exercices de ce paragraphe. Alors là, il y a un exercice dans l'exercice, c'est d'aller choper toutes les suites. Donc là, il y a une suite arithmétique. Bon, on va faire dans cet ordre. Tiens. Exercice 3. Dans l'exercice 3, il y avait une suite arithmétique. On avait vu que sa raison, c'était un tiers. Un tiers, c'est strictement croissant. Donc, la suite de cet exercice est strictement croissante. Pardon, j'ai dit un tiers strictement croissant, c'est idiot. Un tiers est strictement positif. Donc, la suite UN est strictement croissante. Boum, terminé. Exercice 2. On avait une suite arithmétique de raison 4. Sa raison 4 est strictement croissante, donc UN... Ah Pardon. Sa raison 4 est strictement positive, donc UN est strictement croissante. Ça va vite. Exercice 1. Ça va vite. Dès qu'on sait qu'une suite est arithmétique, hein, c'est comme quand on sait qu'une fonction est affine. Ça va super vite. Bon, bah pareil, on va aller chercher les arithmétiques là. Alors, vous vous souvenez, ces deux dernières étaient arithmétiques. Celle-là, elle était constante. Bon, bah voilà. Autre façon de le voir. Vous voyez que c'est une suite arithmétique de raison 0, donc elle est constante. Et ça, on avait vu que c'était une suite arithmétique de raison moins 2, donc elle est décroissante. Strictement. Ça y est, on a trouvé une. Bon, alors ces deux-là ne sont pas arithmétiques. Donc on ne peut pas trouver leur raison. Et donc on ne peut pas conclure directement à leur croissance ou leur décroissance. Il va falloir les étudier de manière plus générale. Et on va le faire, ça nous fera un bon exercice. On va commencer par la suite du petit a, un égale 5n moins 2n carré. Alors vous vous souvenez qu'il y a trois méthodes pour la monotonie d'une suite. Alors on vient d'avoir une quatrième, c'est si la suite est arithmétique. Bon mais c'est pas le cas, celle-là elle l'est pas. Hein. Donc la première méthode c'était un plus 1 moins un, signe. La deuxième méthode c'était utiliser la fonction associée. Ou c'était la troisième méthode, je ne sais plus. Et la troisième méthode c'était le quotient. Bon, alors laquelle peut-on utiliser? Toujours bon de se poser des questions, j'ai trois méthodes possibles. Bon, et maintenant la quatrième, suite arithmétique. Alors, ça va marcher. Là, le quotient, on voit pas trop pourquoi. Parce que déjà, il va falloir prouver qu'elle est toujours positive, strictement. Ce qui n'est pas du tout évident. C'est même certainement faux. Regardez pour un égal 2, là. Pour un égal de 2 au carré 4. Alors, ouais, 4 fois 2, 8. Ah non, c'est positif. Alors pour 3, là, ça fait 15. 15, bon, bref, il y a un moment où ça va être négatif, clairement. Bah oui, c'est du n carré, je suis bête, prends un égal 10 et puis ça y est. Bon, donc non. Bien en fait, normalement, dès que vous voyez ça, vous devez percuter. Bon, bah un, c'est un f de n. Ou f de t égale 5t moins 2t carré. Et ça, on connaît par cœur. Alors, soit on dérive, soit on connaît son cours sur les polynômes. Ce que je vais privilégier, si vous voulez bien. Hein, c'est un trinôme de second degré. Convexe, concave. Donc, il n'y a plus qu'à calculer son delta. N'importe quoi, on s'en fiche complètement qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit en dessous. Ce qui nous intéresse, c'est alpha pour les variations. Et bêta, enfin bêta, c'est pour le maximum. Bon, bah alpha c'est moins b sur 2a. Moins b, moins 5 sur 2a, 2 fois moins 2, c'est-à-dire 5 quarts. Voilà. Donc f, elle est du coup strictement croissante sur moins l'infini 5 quarts. Elle est strictement croissante. Et ce 5 quarts plus l'infini est strictement décroissante. Moi, la suite, hein, l'intervalle qui m'intéresse, c'est 0 plus l'infini, hein, puisque je prends que des valeurs entières naturelles. Bon, bah donc 5 quarts là, c'est plus grand que 1. Donc ça veut dire que 0 et 1, ils sont out. J'ai pas de valeur. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que je peux pas. Faites pas dire ce que j'ai pas dit.
U0 et U1 sont parfaitement définis. U0 ça vaut 0, U1 ça vaut, qu'est-ce qu'on avait dit, 5 moins 2 ça vaut 3. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient croissante à partir de 2, puisque 2 c'est dans l'intervalle 5R plus l'infini, donc à partir de 2, la fonction f est croissante et donc la suite associée est croissante. Donc, UN est strictement croissante pour n plus grand que 2. Voilà. Bien, petit b. Cosinus npi sur 2. Allez. Petit b. Cosinus de npi sur 2. Alors, donc on avait calculé... Bon ben là, il n'y a pas vraiment besoin de calculer. On avait vu pour n égale 0, ça fait cosinus 0, donc ça fait 1. Ça fait pour 0. Pour n égale 1, ça fait cosinus pi sur 2. Pour n égale 1, n pi sur 2 il est là. D'accord? Donc ça fait 0. Pour n égale 2, ça fait cosinus de pi, donc ça fait moins 1. Pour n égale 3, ça fait cosinus 3 pi sur 2, donc ça fait encore 0. Pour n égale 4, ça fait 4 pi sur 2, donc pi sur 2. Donc par périodicité, ça fait 0, etc. Bon, vous voyez bien que ça va tourner, quoi. Alors, c'est-à-dire, ça va tourner. Ça va tourner entre quelles valeurs? Quand on est ici, ça vaut 1. Quand on est là, ça vaut 0. Quand on est là, ça vaut moins 1. Donc vous allez, il va faire ça, votre truc. 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Alors c'est croissance, c'était croissance. Eh ben c'est rien du tout. Voilà. C'est rien du tout, puisque ça change tout le temps. Et donc, cette suite n'est pas monotone. Pas monotone, ça veut dire elle est ni croissante ni décroissante. Voilà, fin de l'exercice.